bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog lecture, tout simplement parce que je lis ma première romantaisie. Et pour cette première romantaisie, je lis Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. J'en ai beaucoup entendu parler. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être super ce livre, donc on va se lancer, on va arrêter d'avoir peur de se lancer dans la romantaisie. Et on y va. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai sauté le pas, j'ai acheté Sorcery of Thorns, 20 € quand même, hein, ce sacré bébé. Et voilà, donc je me suis dit que ce serait plutôt cool de vous emmener avec moi durant cette petite expérience. Est-ce que la romantaisie va me plaire? Est-ce que ça va être un genre que finalement je vais aimer lire régulièrement? Est-ce que je vais laisser mes romances banales de côté pour finalement me tourner vers la romantaisie? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'au contraire, la romantaisie va complètement me déplaire? Et est-ce que je ne vais plus jamais retenter l'expérience? Vous aurez la réponse à la fin de ce vlog. Donc hier, j'ai lu les 80 premières pages. Je suis rendue à la page 83. Pour le moment, c'est plutôt cool. La romance est quand même très présente, donc ça me change pas trop. C'est plutôt cool, en vrai. J'aime bien, mais pas pour le moment, ça m'enchante pas plus que ça, on va dire. Voilà. C'est bien, mais c'est pas ouf non plus. Donc j'attends de voir comment ça continue dans le livre. Donc pour vous mettre un petit peu dans l'histoire, en gros on suit Elisabeth qui a toujours vécu dans une bibliothèque où les livres sont vivants. Et elle suit un cursus pour devenir gardienne de bibliothèque. Donc dès les premiers chapitres, on la suit en fait dans l'une de ces épreuves qu'elle va devoir faire pour devenir gardienne de bibliothèque. Les livres sont rangés par classe de dangerosité et Elisabeth va se réveiller lors d'une nuit et elle va se rendre compte que un roman de catégorie 8 s'est échappé de la bibliothèque. Et donc elle va essayer de le combattre. Suite à ça, ça va lui apporter plein de problèmes. Et c'est là où elle va faire la rencontre du petit sorcier qui, en fait, dans leur monde à eux, les sorciers sont très dangereux. Et donc, en fait, ça va être sa punition d'aller avec les sorciers. Et du coup, il va y avoir la petite romance entre les deux. Et le but, c'est de savoir qui a libéré ce livre qui était très dangereux et qui a réussi à s'introduire dans la salle pour libérer ce livre. Donc du coup, voilà. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va progresser.
Hello! La dernière fois que je vous ai parlé, c'était pour introduire ce vlog. Je vous fais un petit update de ma lecture Sorcery of Thorns parce que je suis rendue à un peu plus de la moitié, donc à la page 309. Alors, j'ai plusieurs petites choses à dire. Ça ne sera pas un coup de cœur, déjà pour commencer, parce que à mon goût, le récit est trop plat. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Depuis le début, j'ai dû en lire 2, 3. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de superflu dans le récit qui n'apporte pas grand chose à l'histoire finalement. Par exemple, là, Elisabeth devait aller dans une des bibliothèques pour réussir à voler un certain grimoire, pour découvrir tout simplement quelque chose. Et le grimoire, alors, il y a je sais pas combien de chapitres où on parle de toute la préparation qu'elle doit faire, ce qui aurait pu être beaucoup plus condensé finalement. Et au final, le jour où elle vole le grimoire, et moi je m'attendais à une super scène d'action, à vraiment à ce qu'il y ait un combat, etc. Pas du tout. Pas du tout, c'est juste elle arrive à voler le grimoire. C'est pareil côté romance. Personnellement je trouve qu'on n'a pas beaucoup de détails, tout ça. On m'a conseillé justement Sorcery of Thorns parce que apparemment la romance est très présente dans ce livre. Personnellement je la trouve pas beaucoup présente dans le livre. Je ne trouve pas qu'elle évolue forcément. Enfin là ils sont toujours au point noir alors qu'on est au milieu du livre. Donc voilà, d'un autre côté j'adore l'univers dans lequel le livre est construit. J'aime beaucoup tout ce qui est grimoire qui parle, qui ont des émotions, etc. Ça j'aime vraiment beaucoup. C'est pareil, il y a eu un soir où Elisabeth elle est restée dans une pièce très cosy, etc. Enfin c'était super agréable. J'avais presque envie d'être à côté d'elle et d'étudier le grimoire avec elle. Ça, c'est très positif. Mais voilà, d'un autre côté, le récit est plat. Donc je sais pas si ça va s'accélérer dans la seconde moitié. C'est pas tellement le fait que ça s'accélère, mais c'est que là, comme par exemple pour l'histoire du grimoire, on a eu 5 chapitres de préparation où elle se prépare à faire un plan, à voler le grimoire, etc. Et au final, le moment où elle vole le grimoire, il se passe pas grand chose. Enfin, il se passe rien concrètement. Moi, je m'attendais à ce qu'elles doivent courir, fuir, se battre, etc. À ce qu'on ait peur, quoi, qu'on ait le cœur qui batte parce qu'on ne sait pas si elle va survivre ou pas. Pas du tout, c'est pas du tout ça qu'il y a dans... Enfin, pour le moment, c'est pas du tout ça qu'il y avait dans la première partie du livre. Donc de ce côté-là, je suis un peu déçue. Donc voilà. Deuxième petite nouvelle, si ce livre ne me plaît pas, je ne vais pas raccrocher avec la romantaisie. Je vais tester d'autres livres de romantaisie, notamment Fourth Wing, Le Prince Cruel, Powerless. Powerless a l'air un petit peu plus au taquet niveau... Enfin moi je veux ressentir un petit peu de peur, un petit peu de... Waouh, qu'est-ce qui va se passer quoi? Et là pas du tout avec Elisabeth et j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Surtout que oui, c'est écrit à la 3e personne. Et cette écriture à la 3e personne, si c'est pas fait correctement... Personnellement, je n'arrive pas à rentrer avec le personnage dans l'univers, etc. Et c'est un peu ce qui se passe en fait avec l'écriture de Margaret Rogerson. C'est que j'ai du mal à rentrer dans l'histoire parce que finalement, cette écriture à la 3e personne, comme je ne suis pas dans la tête du personnage, j'ai du mal à ressentir les émotions du personnage. Autant avec certains livres, ça ne me dérange pas, mais il faut vraiment que ce soit bien fait. Par exemple, avec La Société vraiment très secrète des sorcières extraordinaires, ça m'avait pas du tout dérangé, j'avais réussi à accrocher avec les personnages, c'était absolument génial ce livre. Mais là, autant avec celui-là, j'ai beaucoup de mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et je pense qu'en plus, si on avait été dans la tête de Nathaniel et Elisabeth, ou même de Silas, ça aurait pu donner un second truc à l'histoire. Et ça aurait pu donner un petit peu plus de punchy, un petit peu plus de, comment dire, un petit peu plus de peur, de suspense, de tout ça. Tout ce que j'avais à dire pour ce premier update de ce vlog. J'espère que ce vlog vous plaît, que vous passez un bon moment. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous profitez de ce vlog pour prendre du temps pour vous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine update. Fais des bisous à Léonie. Voilà. Oh.
ferme. Vous avez faim les loulous? Ouais? Allez, je vous prépare ça. Hello, je viens en cette soirée en tenue pas vraiment adéquate et avec une lumière à peu près approximative pour vous parler de mon avancée dans Sorcery of Thorns. Donc je suis rendue à la page 395, le rythme commence tout juste un petit peu à s'accélérer, j'espère que là ça va garder un petit peu ce rythme là parce que ce rythme là est vraiment bien. Il y a à la fois des passages contemplatifs et à la fois des passages un petit peu plus dans le feu de l'action, donc ça j'aime beaucoup. Je m'attache de plus en plus au personnage. C'est vrai qu'à cause de la plume de l'autrice qui est à la 3e personne, j'ai du mal à m'attacher au personnage. Et là je commence tout juste un petit peu à m'attacher à Elisabeth et Nathaniel. Donc du coup voilà, je suis très triste parce que, bon, je peux pas vous dire mais il y a un des personnages qui est mort et j'aimais beaucoup ce personnage. Donc voilà, pour le moment j'en suis là. Et je vous reprends plus tard, sans doute quand j'aurai terminé le livre. On se retrouve pour enfin conclure ce vlog. On est beaucoup de semaines plus tard, on est même le mois prochain. Et je me décide enfin à vous faire l'update final de ma lecture de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Donc j'ai plusieurs petits points à aborder. J'ai décidé de faire ça par étape par étape. Du coup, en premier lieu, au départ du livre, au départ de l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de superflu. Par contre, on fait très vite la rencontre de Nathaniel, ça c'est vraiment bien. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un peu trop de longueur. Alors certes, il y en avait besoin pour installer le world building et donc comprendre le monde dans lequel on était. Mais je pense quand même qu'on aurait pu rendre des passages plus intéressants sans les supprimer. Parce que c'était quand même cute et je pense qu'on aurait pu les rendre un peu plus intéressants et se servir de ces passages pour l'histoire concrète du livre.
Donc voilà. Au milieu du roman, on ne voit plus du tout Nathaniel, donc ça c'est un peu... Du coup les deux love interest sont pas forcément mis ensemble et c'est pas forcément productif finalement au niveau de la romance. Mais par contre au niveau de l'histoire principale, il y a beaucoup plus d'action, on rentre plus dans le vif du sujet et là on commence un peu mieux à connaître le caractère d'Elisabeth. Et à la fin, ce que j'ai pas compris, c'est que la romance, d'une page à l'autre, elle est terminée. Elle est établie, les love interest s'embrassent, etc. Alors que finalement, il n'y a pas eu tellement de moments cute, de moments où les personnages se confient, etc. Il y en a eu un ou deux. Mais du coup, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de naturel au niveau de la romance. J'ai trouvé que ça manquait en fait de naturel et de... Comment dire? Là, c'était très robotisé en fait. C'est hop, on s'embrasse et la romance est établie. Alors que finalement... J'aurais bien aimé avoir un peu plus de moments avec les personnages où ils sont, où ils se rapprochent, où vraiment ils sont tous les deux dans leur cocon et où ils se parlent, etc. Là, on n'a pas trop eu ça. Donc je trouvais que ça manquait un peu de ça pour donner du naturel et du cœur réellement à la romance. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé quand même la romance. Donc du coup, voilà les dernières actions dans le livre au niveau de la trame principale et donc de la fantaisie du livre sont vraiment super. C'était trop bien. J'ai trop accroché avec les derniers passages d'action. Mais par contre, ce qui m'a un petit peu rebutée, ça a été la plume de l'autrice parce qu'elle écrit à la troisième personne. Alors je sais pas si c'est la traduction française qui est comme ça, mais le fait que ce soit écrit à la troisième personne, personnellement, moi ça me... Autant dans certains livres ça va pas du tout me déranger, comme dans le livre La société vraiment très secrète des sorcières extraordinaires. Ce titre est beaucoup trop long. Donc autant dans ce livre, la troisième personne ne m'a pas du tout dérangée, j'ai réussi... Mimi, j'ai réussi vraiment à m'attacher au personnage, etc. Alors que là, dans Sorcery of Thorn, j'ai trouvé que au début, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire parce que c'était pas écrit à la première personne. Et du coup, j'avais du mal à ressentir l'alchimie au niveau d'Elisabeth, tout simplement. J'avais du mal à m'attacher à elle, j'avais du mal à vraiment la connaître, etc. Donc du coup, voilà. Mais du coup, vers le milieu et la fin, j'ai trouvé que vraiment Elisabeth était hyper attachante et du coup j'ai vraiment envie de lire le second tome parce que j'ai envie de poursuivre un petit peu la route avec Nathaniel, Silas et Elisabeth. D'ailleurs le cliffhanger c'est tout pour m'attirer à lire la suite, surtout qu'en plus le monde magique c'est vraiment un monde dans lequel on a envie de se perdre en tant que lectrice parce que les livres sont vivants et puis c'est tellement beau, il y a certaines phrases, certaines citations qui sont très très jolies. Et vraiment, j'ai très envie de retourner dans cet univers. Pas de suite, mais dans quelques temps, je pense que j'achèterai le tome 2 et que je le lirai avec plaisir. Donc c'est avec Misty Gris que nous vous souhaitons une bonne journée. J'espère que vous aurez profité de ce vlog pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, prendre un moment tranquille, chill, avec un bon thé ou un bon chocolat chaud. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans quelques temps pour un nouveau vlog. Bisous!